Faut que tu passes vite là-bas parce que euh, j'ai la vidéo là. C'est une gamine, du coup je mets la vidéo. Mais t'inquiète, ça va, c'est pas grave. Au revoir. Bonjour. 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 Alors, donc aujourd'hui on va faire un peu comme d'habitude. On va commencer d'abord par une petite dictée. Comme ça, on va pouvoir voir un peu où tu en es. Alors, est-ce que tu as bien ton petit stylo, tout ça? Oui. Alors, je peux commencer, c'est bon? Alors, le printemps arrive. Point. Ah, C'est bon? oui. Ensuite, les oiseaux chantent dans les arbres. Point. Après, Euh, les fleurs commencent à pousser dans le jardin. Point. euh, C'est bon? oui. Les enfants jouent dehors et courent dans l'herbe verte. Point. C'est bon. Mhm. Et la dernière phrase, c'est le soleil brille et le ciel est bleu. Point. Et quand t'as fini, là, je peux te laisser te relire 2 petites minutes et après, tu peux me l'envoyer. D'accord. Et comme ça, je prépare le prochain exercice.
Ok, j'ai bien reçu. Alors, le printemps arrive point. Euh, Alors attends, oui, du coup, donc je vais mettre correction dictée. Alors, donc là tu m'as écrit oiseaux, les oiseaux chantent dans les arbres. Euh, donc je vais mettre les mots qui vont pas et on va les retravailler ensemble. Euh, les fleurs commencent à pousser dans le jardin, les enfants courent. Alors, court, t'as mis quoi à la fin? Parce que je vois pas la fin du mot. Ah, les enfants courent, t'as mis quoi après le R? Rien. Ok. Il y a un E à la fin. Il y a plus qu'un E, mais on verra après, t'inquiète. Dans l'herbe verte, alors là, Il y a un E et un S. non, il n'y a pas de E et de S avec les verbes comme ça. Attends, le soleil brille et le ciel, on va voir, t'inquiète. Ah, c'est ENT, ENT, je sais. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ENT parce que c'est les enfants, donc on peut remplacer par il. Donc après, là, est-ce que tu vois pourquoi c'est faux? Ou un ciel, Non, le premier, là où j'ai mis une flèche. oiseau, E, A, U. Toi, tu l'as écrit comme ça, mais ça s'écrit pas comme ça. Est-ce que tu vois, est-ce que tu saurais comment ça s'écrit? E, A, Ça U. fasse oiseau. O, U. Oui. O, U, oui. O, I, oui. Enfin, oui, Euh, oui. S, E, A, U. Comme ça? Oui. Et est-ce Avec un que... X. Avec un Oui, X à la fin. voilà, parce que c'est au pluriel. Après, là, j'avais dit les oiseaux chantent dans les arbres. Et toi, tu m'as écrit quoi? Ah, c'est chanter chante ENT. Très bien. Après. Mais ça, tu vois, c'est des erreurs d'inattention. C'est pour ça que, bon, là, évidemment, on le fait pas, mais en fait, il faut bien se relire. Et n'hésite pas si tu veux que je relise la dictée entièrement quand tu te relises pour être sûr de bien avoir écrit et bien entendu ce que j'ai dit. D'accord? On fera ça la prochaine fois. Je te relirai avant que tu me redonnes. Là, j'ai. Donc, commence. Est-ce que tu vois pourquoi c'est faux? C'est ENS alors que c'est ENT. La phrase, c'est quoi déjà? Les fleurs commencent, oui, donc c'est ENT à la fin, mais il y a deux M et c'est Ah comme ça. oui. Ah, mais comment? Attends. Commence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, on a mis donc les enfants courent. Donc tu m'as bien dit que c'était ENT, donc c'est bon. Et là, tu m'as mis dans l'herbe vert. Est-ce que j'ai dit que l'herbe, elle était verte ou elle était verte? Verte. Donc c'est Donc, E. oui, c'est ça. Après, le ciel. Pourquoi j'ai mis que je l'ai écrit? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas d'après toi? Parce qu'il y a deux ailes et il faut pas deux ailes. Oui, donc tu l'écrirais comment? C, E, S. Comme ça? Non, C, E, L, E. Alors là, ça fait Il y sel. a, je veux un I devant le. Comme ça? Oui. Alors, c'est presque ça, mais il n'y a pas de E à la fin, ça s'écrit juste comme ça, C-I-E-L comme ça. Hmm, Et au pluriel, est-ce que tu sais comment on dit? avec un S. Non, on dit des cieux, comme ça. Les cieux. D'accord. Ok. Donc là, ça va. Donc on a pu corriger les petites erreurs de la dictée. Ensuite, on va faire un petit exercice. Donc là, je t'ai mis des phrases et j'ai mis des mots en gras. Et du coup, les mots qui sont en gras, il va falloir identifier la nature et la fonction de chaque mot. Ça va? C'est ce à quoi il sert dans la phrase. Est-ce que tu veux qu'on fasse le premier ensemble? Oui, j'aimerais bien. Ok. Donc pour le premier, par exemple, les élèves travaillent sérieusement. Donc nous, ce qu'on doit identifier, c'est les élèves. Donc pour sa nature, les élèves, c'est un nom, élève, avec les Oui. déterminants.
Et sa fonction, ça va être sujet du verbe travail. Enfin, Mais travailler, mais la du coup, c'est... fonction. Oui, mais que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, bah là, tu vois, tu as des mots qui sont en gras, là. J'ai mis des mots en gras. Oui. Et du coup, ceux qui sont en gras, il faut que tu leur... Par exemple, donc là, comme on a fait avec élève, il faut que tu donnes la nature et la fonction de ce que j'ai mis en gras. Ah. Mais tu vois ce que c'est, la nature et la fonction, ça va? Oui, la nature, je sais, la fonction aussi, oui. Ok. Donc là, par exemple, pour le prochain, il faut que tu me donnes la nature et la fonction du mot un cadeau. C'est la nature, c'est un. La nature, c'est un cadeau, c'est non. Ouais, c'est un nom. Euh, hum, et, la fonction, c'est. hum, La fonction, c'est son ami. Comment? La fonction, c'est le sujet de données. Non, non, c'est la fonction, je sais pas la fonction. Alors là, c'est un COD. Est-ce que tu vois ce que c'est un COD? Non. Un COD, c'est un complément d'objet. Oula, Devis direct. oui, d'objet direct. Et en fait, ça permet, ça donne, comment dire, ça complète une partie de la phrase. Donc là, par exemple, Paul a donné un cadeau à son ami. Pour qu'on trouve le COD, il faut dire Paul a donné quoi? Donc là, c'est un cadeau à son ami. Ça permet de savoir ça permet de compléter le verbe, ouais, l'action en fait. Donc, j'ai toujours pas compris c'est T'as pas un. t'as pas compris le COD? J'ai compris le COD, mais alors c'est un nom. Un nom? La fonction? Non, en fait, la nature, c'est un nom. Parce qu'en fait, la nature, c'est ce que c'est. Par exemple, c'est comme si tu prenais un humain et que tu demandes sa nature, ça va être un humain. Et sa fonction, c'est ce qu'il fait. Et admettons, si l'humain, il est professeur, et ben sa fonction, ce sera professeur. Et là, c'est pareil. Le mot, on demande ce qu'il est, donc sa nature, et ce qu'il fait, c'est sa fonction. Donc là, un cadeau, c'est sa nature, c'est un nom, parce qu'il est un nom, et sa fonction, c'est ce qu'il fait, c'est un COD, parce que sa fonction, c'est de compléter l'information qu'on a dans la phrase. Ah, d'accord. Oui, c'est bon. Ça va? Oui, c'est bon. Ou tu veux qu'on fasse un petit cours sur le COD et le COI? Oui. Le Ok, COI, alors c'est quoi? comment? Le COI. Le COI, en fait, c'est un complément d'objet indirect. Ah, oui, c'est. Bah, en fait, là, on en a un, par exemple, tu vois, le à son ami, c'en est un parce que si on dit, en fait, il faut que ça puisse répondre à la phrase à qui. Donc là, si on dit Paul a donné un cadeau à qui? À son ami. Donc c'est un COD, c'est un COI, pardon, c'est un complément d'objet indirect. Parce qu'il y a le à qui sépare et donc c'est pas aussi direct que le COD. Mais on peut faire un petit cours dessus si tu veux. Oui, j'aimerais bien. Mais avant, on va juste finir les petites phrases. Et après, on revient dessus. Alors, elle est partie très tôt ce matin. Donc, le tôt, ça serait quoi sa nature? La nature, Ah, c'est un peu difficile là, donc c'est pas grave c'est si. un adverbe. Oui, très bien. C'est un adverbe, très bien. Et sa fonction, ça serait quoi? Sa fonction, Là, c'est plus compliqué, donc peut-être que tu connais pas. c'est un. Il accompagne le verbe. Hmm. En fait, c'est un complément circonstanciel de temps, parce qu'il permet de donner une information Ah temporelle dans oui, la phrase. parce que je viens d'apprendre aujourd'hui ça, l'adverbe. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est pas mal. Bah, c'est bien, au moins, t'as su l'identifier, c'est bien. Après, on a le chien noir à bois fort. Ça sera quoi sa nature? Euh, hum,
Un adjectif qualificatif? Mhm. Est-ce que tu saurais me dire s'il est épithète ou attribut du sujet là? Attribut du sujet. Non. Est-ce que tu connais un peu l'adjectif épithète et attribut du sujet ou pas du tout? Pas du tout. Alors, je te le fais assez rapidement, mais on le refera plus poussé si tu en as envie, pardon. Là, c'est un adjectif épithète parce que l'adjectif noir, là, il est collé au sujet qui est le chien. Les deux mots sont côte à côte, il y a rien qui les sépare, pas une virgule, pas un verbe. Donc il est épithète. C'est comme, en fait, moi, quand je l'ai appris quand j'étais plus jeune, mon professeur il me disait c'est comme un épi sur la tête, il est vraiment collé à la tête. Donc là, c'est pareil, l'adjectif, il est collé au nom. Et si ça avait été un attribut du sujet, il aurait dû être séparé. Par exemple, le chien est noir, bah là, noir devient attribut du sujet parce qu'il est séparé du nom par le verbe. Tu vois? Oui. Alors c'est plus compliqué, mais voilà. Donc là, c'est un adjectif qualificatif épithète. Et sa fonction, du coup, ça serait quoi? Ah bah du coup, oui. En fait, oui. Du coup, je te l'ai donné, sa fonction. C'est d'être épithète du nom chien. Oui. Voilà. Et Nous, ensuite, a- comment? nous avons rencontré nos voisins hier. Ouais, donc nos voisins, ce serait quoi la nature? Non, Hmm. non, Mm. c'est No- déterminant, article défini. non, c'est nos voisins, ce serait quoi comme nature? Je sais pas. Tu vois pas? Une conjonction. Mm. Ah, comment ça s'appelle? Alors si tu sépares, nos, ce serait quoi? Nous, ça, c'est un déterminant. Oui, un déterminant possessif. Et voisin, ce serait quoi? Voisin, c'est un nom. Ok. Et est-ce que tu connais euh, quand on a un déterminant plus un nom, qu'est-ce que ça donne comme ça devient un groupe et on appelle ça comment? Un groupe nominal. Oui, c'est ça, donc c'est ça, c'est un groupe nominal, sa nature. On va mettre déterminant possessif plus fonction. Après, sa fonction, Pourquoi j'ai mis plus fonction, pardon, plus nom. Et après, donc sa fonction, ce serait quoi? Si- c'est un adverbe. Non, attends, je vais t'aider. Si je te dis, donc je vais poser une question et tu vas peut-être savoir ce que c'est, parce que si je dis nous avons rencontré qui? Ta réponse c'est nos voisins. Ça va être quoi? Euh, Ça ressemble. Alors qui, ça équivaut à quoi? J'aurais pu dire quoi aussi? Nous avons rencontré quoi? Bon là c'est qui? Parce que nos voisins c'est des humains, donc c'est des personnes. Mais ça revient au même, c'est la même question et on l'a vu tout à l'heure. Du coup ça pourrait être quoi? c'est des. Euh, Tu vois pas? non, je ne vois vraiment pas. Bah là c'est comme un cadeau. Tout à l'heure on a dit Paul a C'est le donné COD, quoi? c'est le COD. Oui, c'est ça. Non, depuis direct. Oui, parce que là on dit qui, mais en fait c'est pareil. En fait, qui et quoi, c'est la question pour le COD. Voilà. Donc on va faire hop, cours sur le COD. Donc le complément d'objet direct. Donc il complète le verbe directement.
C'est pour ça on l'appelle direct. Sans préposition. Il répond aux questions qui ou quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, après le verbe. Donc, exemple, Paul mange des pommes. Et bah, si on dit Paul mange quoi, on va répondre des pommes. Donc, c'est le COD. Donc, ça fait ça pour le COD. Et pour le COI, c'est à peu près la même chose, sauf que on a un petit mot qui se met devant qui ou quoi. Donc, donc, complément d'objet indirect. Donc ça, tu l'avais pas encore fait à l'école, hein? Le COD si, mais le COI non. Oui, pas encore. Introduit par une préposition. Non, oui, une préposition. Et qui souvent a deux pour. Et il répond aux questions à qui et à quoi. Ou, ou de qui, de quoi. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on a une préposition devant le qui et le quoi. Donc après le verbe. Et exemple, il parle à son ami. Il parle à qui? Donc, non, oui, il parle à qui? Donc, à son ami. C'est le COI. Voilà. Ça va comme ça ou pas? Comme ça, oui, c'est bon. En fait, c'est vraiment, faut vraiment que tu regardes si ça répond à ces questions-là. C'est souvent un COI. Voilà. Bah, on avait fini sur ça. Bah, justement, on va peut-être faire un petit exercice justement sur reconnaître les COI et les COD. Comme ça, on va voir si ça marche. Alors, euh, donc on va faire. Je suis en train de chercher un petit exercice pas trop compliqué sur ça. Donc, je vais mettre des petites phrases et tu vas devoir mettre à chaque fois si c'est un COD ou un COI. Alors, le 1. Euh, Et enfin, il se promène dans le parc. Voilà. Donc, le premier. Déjà, R, est-ce que tu sais où il est? hmm, Et ça serait quoi? c'est le verbe. C'est elle. Le COD, ce serait elle, là? Oui. Pose la question pour voir comment t'as trouvé ça. Qui regarde son téléphone? Alors non, ça marche pas. Parce que qui... euh, En fait, le qui regarde son téléphone, ça, c'est pour trouver le sujet. Là, il faut dire... pour trouver le COD ou le COI, il faut identifier le sujet et le verbe.
Là, le sujet, c'est elle, et verbe, c'est regarde. Donc, il faut faire cette question, la question à partir de ça. Donc, il faut dire, elle regarde quoi? Son téléphone? Voilà. Donc là, on a identifié le CO, Oui. oui, parce qu'on a dit, elle regarde quoi, et non pas, elle regarde à quoi ou à qui, parce que ça veut rien dire. Donc, c'est bien un COD. Après, il y a où le sujet et le verbe là? Le sujet, nous. Oui. Et le verbe, c'est souvenir. Ok, donc là, comment on pose la question du coup pour qu'on puisse trouver le COD ou le COI? C'est oui. Alors, c'est un COI, oui, c'est quoi le COI? C'est oui, c'est qui? Bah non, dans la phrase là, c'est qui? Parce que là, tout ça là, c'est le sujet et le verbe. Oui. Du coup, il reste quoi? Hum, hum, Pour que ce soit un COI, il faut qu'on puisse répondre à la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Donc, on est obligé de dire nous nous souvenons de quoi. Donc là, on est bien sur un COI et c'est on se souvient de quoi? De cette époque. Donc c'est bien de cette époque qui est un COI ici. Tu vois, il faut bien identifier chaque mot pour pas se tromper. d'accord. Après, il parle Parle. à sa mère. Il est où le sujet et le verbe ici? Il, c'est le sujet. Parle, Ouais, c'est le verbe. d'accord. C'est le COD. Non, c'est pas un COD là. C'est un COI. Bah, pose la question, tu vas voir si tu dis il parle, tu vas dire quoi après? Il parle quand sa mère. Tu vas dire il parle qui ou il parle à qui? Il parle à qui? Donc si on dit il parle à qui, c'est quoi le c'est la question pour quel c'est pour le COD ou c'est pour le COI cette question? COI. Oui. Donc ce sera bien un COI. Et du coup, c'est quoi le COI ici? Si on dit il parle à qui? Il parle à Sa qui? Il parle à sa mère, ouais, c'est ça. Ensuite, il adore les animaux. Donc là, on a ils adorent, pardon, les animaux. Donc on a bien le il qui est sujet et adore le verbe. Donc on va dire ils adorent, Les animaux, c'est le COD. voilà, parce qu'on va dire ils adorent qui? Les animaux. Ou quoi? Ça dépend. Donc les Marie, animaux, donc c'est un COD. Donc on a bien les animaux qui sont COD. Ensuite, Marie se lave les mains. Marie, c'est le sujet. Et se lave, c'est le verbe. Oui. Et du coup, c'est quoi la question? C'est quoi? COD. Ouais. Et donc du coup, c'est quoi elle se lave quoi? C'est les mains. Donc c'est le COI. Oui, non, bah non. Si on dit elle se lave quoi? Ah, Elle se lave les mains, donc c'est un COD. Parce que là, on n'a pas de préposition on n'a pas de a ou de de, donc c'est forcément un COD. Après, vous attendez le bus. On va dire quoi comme question? vous, on va poser la question. On va dire quoi? Vous attendez? Quoi? C'est le COD? Ouais, et c'est quoi le COD là? Le bus? Très bien. Après, Paul répond à sa sœur. C'est Paul, c'est Paul, c'est quoi? Paul, c'est Bah, est-ce que tu connais la question qu'il faut poser pour c'est le sujet. Oui, voilà, c'est Et ça. réponse, c'est le verbe. D'accord. Donc, on va poser quelle question? Qui? Paul répond. On va dire quoi? Paul répond. C'est le COI. Ici. Ouais, mais on pose quoi comme question? Il faut que tu poses la question, du coup. Euh, euh, Paul répond. euh,
On va dire quoi? Paul répond à qui? Aki, oui, Aki. Donc, à sa sœur, donc c'est bien, c'est oui. Ensuite, il se promène dans le parc. Il, c'est le sujet et se promener, c'est le verbe. Oui. Mais là, du coup, attends, je réfléchis parce qu'il se promène dans Là, le c'est parc. Ça va être ni un COD ni un COI parce que là, on va dire, on où? peut, on peut pas dire il se promène quoi, il se promène qui, c'est il se promène où. C'est ça. Oui, donc on peut pas dire. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pas un COD ou un COI. Donc ça, c'est bien parce que c'était le piège dans lequel il fallait pas tomber. Ensuite, donc là, ça va être pareil. On va remettre un autre exercice sur les COI et les COD, mais plus difficile. Alors, donc on va mettre exercice. Hop. Donc, je vais écrire les phrases. Devoir au professeur. Matin. Nous avons. Donc là, les phrases sont plus longues, donc ça va sûrement être plus difficile, mais c'est fait exprès. Hop, après, ils se sont. Mais c'est toujours le COD et le COI, hein. Oui, là, il faut toujours trouver le COD et le COI, c'est ça. Mais là, j'ai fait des phrases plus longues pour que ce soit plus compliqué. Et il y a d'autres éléments dans les phrases qui font que tu peux plus facilement te tromper. Hop. J'écris tout et comme ça, tu peux prendre le temps de réfléchir sur les phrases. Hop, et la dernière. Et voilà. Donc, pour la première. Donc là, il peut y avoir soit un COD, soit un COI dans la phrase, ou les deux. Donc il faut faire attention. Toi, les deux. Oui, on peut avoir un COD et un COI dans la même phrase. Euh, l'élève, l'élève a remis son devoir au professeur ce matin. Donc si tu dois poser les questions, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est qui? Oui, mais alors là, du coup, où est le Et c'est sujet, où est le verbe? qui? Parce qu'il faut que tu mettes le sujet plus le verbe dans la question. L'élève, c'est le sujet. Remis, c'est le verbe. Ouais. Donc on va dire l'élève a remis. Et là, c'est le COI et COD parce que c'est qui et quoi. Oui, mais attends, il est où le COD, il est où le COI? Il faut que tu me donnes les éléments, sinon ça marche pas. Bah, les professeurs, son devoir, c'est quoi? Oui, donc c'est un COD. Et qui, c'est le professeur, au professeur. Oui, c'est ça. Ensuite, Nous avons rencontré.
Nous avons raconté cette histoire à nos amis hier soir. Mhm. Nous, c'est le verbe et nous, c'est le sujet et avons, c'est le verbe. Alors, attends, tu m'as dit quoi? Nous avons, enfin, nous, c'est le sujet et avons raconté, c'est le verbe, c'est ça? Oui, Ok, avons, après. avons. Ah bah non, là, c'est avons raconté, du coup, c'est pas avons tout seul. Mhm. Donc, si on dit nous avons raconté, après, on pose quoi comme question? Hum, Quoi? Oui, du coup, ça sera quoi le COD là? Et cette histoire? Oui. Et qui? Nos amis hier soir. Nos amis, évidemment. Là, c'est nous avons raconté cette histoire à qui? À nos amis. Nos Donc, COI, c'est à nos amis. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. C'est d'abord le sujet, ensuite le verbe, ensuite tu poses les questions qui, quoi, tu vois s'il y a une réponse ou pas. Et après, pour le COI, c'est à qui, à quoi. Ensuite, pour ce livre me plaît énormément. amis. Ce livre me fait énormément. Euh, le verbe, c'est livre. Le sujet, c'est livre. Il me Oui. plaît. C'est le verbe. Alors, c'est juste plaît le lèvre. Oula. C'est juste plaît le verbe. Hum, Alors là, il est difficile celui-là, hein. C'est pas sûr que tu le trouves. Si là tu poses la question, comment ça? Là, vas-y, pose la question et vois si tu trouves. COD? Non, il n'y a pas de COD dans cette phrase. Parce que si tu dis ce livre me plaît quoi, il n'y a pas. Ah oui, ça. Hum. Mais par contre, si tu dis ce livre plaît, Euh, qui? Qui? À qui, on peut dire? ouais, et ce serait à qui? Euh, voilà. Bah, si tu fais par élimination. Si on dit ce livre plaît à qui? Donc ce livre, c'est le sujet, plaît, c'est le verbe, énormément, c'est un adverbe. Du coup, il reste quoi? Euh, me? Oui, c'est ça, parce que me, en fait, ça remplace je ou quelqu'un, en fait. D'accord. Donc ce livre plaît à qui? À me. Parce qu'en fait, Euh, ça revient à dire à moi. d'accord. Voilà. Après, ils se sont souvenus de leur voyage au Canada. Il, c'est le sujet. Ouais. C'est le verbe. Ouais. Et c'est le... Là, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Ah oui, ouais. Si tu dis ils se sont souvenus, Quoi, c'est le verbe quoi, donc c'est quoi, donc c'est OD. bah non, je dis pas ils se sont souvenus quoi? C'est ils se sont souvenus de quoi? Oui, c'est le CED. Ouais. Mais il y a aussi la question où ici. Oui, bah ils se sont souvenus de leur voyage où? Au Canada. Mais là, en fait, on va garder le COI, ce sera de leur voyage au Canada. Mais il y a bien aussi où, qui est un complément circonstanciel de lieu, le au Canada. D'accord. Après, j'ai prêté mon stylo à Lucas, mais il ne me l'a pas rendu. Euh, G, c'est je. Là, c'est du passé composé. Donc, je, G, c'est le sujet et prêter, c'est le verbe. Ouais.
Et du coup, après, ça fait quoi la question? C'est quoi le verbe quoi? Tu m'as dit le verbe quoi? Non, quoi? Juste quoi? Alors, j'ai prêté quoi? J'ai prêté quoi? Mon stylo? Ouais, c'est ça, donc c'est un CED. Et après, j'ai prêté. Alors, si on dit j'ai prêté mon stylo, est-ce que tu vois. Enfin, est-ce que dans la phrase, tu vois autre chose? Oui. Tu vois quoi? Est-ce que Euh, tu vois un qui? COD, un autre COD ou un autre Qui? COI? C'est oui, parce que c'est qui aussi? Il y a qui? Je l'ai prêté à qui? À Lucas. Oui, c'est ça. Après, du coup, euh, il y a aussi, il y en a encore un là, il y a encore un COI, mais il est plus difficile celui-là. Donc je vais te le donner. On a me ici qui est un COI, parce qu'on peut dire euh, rendu à qui, parce qu'après, mais il ne me l'a pas rendu, il ne l'a pas, donc il c'est Lucas, mais il ne l'a pas rendu à qui? À me, tu vois? D'accord. Après, le vent a balayé les feuilles mortes du jardin. Euh, euh, le vent, c'est le sujet, balayer, c'est le verbe. Oui, c'est ça. Ici, Après, il y a une question qui est quoi? Qu'est-ce qui a balayé les feuilles? ah non, alors ça, qu'est-ce qui a balayé les feuilles? Les feuilles, c'est pour trouver le sujet, et Ah c'est le oui, vent. c'est vrai. Du coup, il faut dire le vent a balayé. Qu'est-ce que le vent a balayé? Non, C'est il faut quoi? dire, La il faudrait. question quoi? Oui, c'est plutôt le vent a balayé quoi? C'est le COD, COD, Ouais, et c'est quoi le COD là? les feuilles, C'est même les feuilles mortes. les feuilles mortes. C'est un groupe nominal, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a pas de COI dans celui-là. Alors attends, Mhm. parce que du coup, je vais enlever ça, voilà. Et je vais juste changer de diaporama parce que là, ça devient trop petit, tu vas peut-être pas voir. Voilà. Donc, après la prochaine, elle a envoyé un message important à son collègue. Elle, c'est le sujet et envoyer, c'est le verbe. Hmm. Donc, tu m'as dit, elle, sujet, et a envoyé le verbe. Oui, c'est ça. Et donc, après, on pose quoi comme question? COD, parce que c'est qu'est-ce qu'elle a envoyé? Un message. Quoi? C'est le verbe quoi? Oui, alors, c'est bien, Et tu c'est arrives à pas bien de trouver verbe. les COD et les COI, mais il faut bien que tu poses la question correctement parce que sinon, tu vas arriver, enfin, tu vas finir par te tromper. Mais c'est bien ça. COD, le COD, c'est bien un message important. Après, est-ce qu'il y a un COI selon toi? Oui, Ok, et ce serait quoi? son collègue. Oui, c'est ça, c'est à son collègue, parce qu'on peut dire, elle a envoyé un message important à qui? À son collègue, donc c'est très bien. Ensuite, on nous a refusé l'entrée au musée. Hmm, nous, c'est le sujet et refuser, c'est le verbe. Alors là, c'est le on plutôt le sujet. C'est le sujet et refuser, c'est le verbe. Mhm. Est-ce qu'il y Hmm, a un COD ou COI là? non. Alors si tu dis on Euh, nous a oui, refusé, c'est... Ah non, il n'y en a pas parce que c'est où? non, parce que là en fait, c'est pas si on avait dit on nous a refusé, euh, enfin on nous a interdit d'aller au musée, là ça aurait été où? Mais là l'entrée au musée c'est le fait d'entrer en fait, c'est pas le côté le lieu, c'est vraiment le fait Où? d'entrer. Non, non. Qui? Qui a refusé? Non, là ce serait on nous a Oui. refusé quoi? L'entrée au musée.
COD, oui, c'est vrai. Parce que là, en fait, c'est l'entrée au musée, c'est le fait de pouvoir rentrer, donc d'avoir un ticket pour pouvoir rentrer. C'est pas le fait de rentrer dans un lieu, tu vois. Oui. Après, ce Le chien chien, obéit parfaitement à son maître. le chien, c'est le sujet. Obéir, c'est le verbe obéir, donc c'est le verbe. Ouais. Et après, ça donne quoi? C'est quoi la question du coup? C'est le verbe. C'est la question qui? Qui obéit à son maître? Alors, plutôt, ce chien obéit à qui? À son maître. Oui. Oui. Faut bien que tu essaies de faire les deux questions parce que sinon tu vas pas, tu vas te tromper. Euh, Après, le dernier, mes grands-parents m'ont offert un cadeau magnifique. Mes grands-parents, c'est le sujet. Et mon, c'est le verbe. Alors, c'est ont offert, le verbe. Oui. Et donc, si tu poses les questions, ça donne quoi? 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 Ouais, donc Un on dit cadeau mes magnifique. grands-parents m'ont offert quoi? Un cadeau, ouais, c'est ça. Ensuite, est-ce que tu vois un autre COD ou un COI? Non. Alors, il y en a un. Et c'est encore le petit M là. Parce que si on dit mes parents ont offert un cadeau magnifique à qui? Et bah ce sera au petit M apostrophe qui représente le je, Ah, le pronom personnel du je. c'est le COI. Bah, le COI, c'est le petit M apostrophe parce que justement on dit mes grands-parents ont offert un cadeau magnifique à qui? Au M apostrophe qui représente le je. C'est comme si on disait mes grands-parents ont offert un cadeau à moi, tu vois. D'accord. Mais là on utilise le M apostrophe. Bah, du coup, on va refaire des petits. On va refaire comme ça, tu vas vraiment bien maîtriser ça. Donc, je vais réécrire des phrases. Donc, comme ça, pendant que j'écris, tu peux déjà commencer à réfléchir. Ça y est, je ramène juste le téléphone à maman. Mhm. Donc, on va déjà faire celle-là. Donc, le chef a confié une mission délicate à son adjoint. Ça donnerait quoi? Mhm. Le chef, c'est le sujet est confié, c'est le verbe. Mhm. Et Et donc, il y a quoi, le COD? Quoi, une mission? le chef a confié quoi? Une mission délicate, oui. Et après, est-ce que tu vois un COI? Oui, son adjoint. Oui, c'est à son adjoint. Faut pas que tu oublies le A, parce qu'en fait, c'est vraiment la préposition qui fait que le COI est un COI, donc en fait, faut pas l'oublier. Ensuite, D'accord. nous leur avons annoncé la bonne nouvelle avec enthousiasme. Nous, c'est le sujet. Avant, c'est le verbe. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... quelle question on pose du coup? Quoi, la bonne nouvelle?
Ouais, nous leur avons annoncé quoi? La bonne nouvelle, ouais. Après, est-ce que tu vois un COI? Non. Alors, il y en a un. En fait, si tu dis nous avons annoncé la bonne nouvelle à qui, on retrouve le petit leur ici. À l'heure, c'est oui. Ouais. Après, il s'était promis un voyage autour du monde. Il, c'était le pronom personnel. Ouais. Et c'était le verbe. Ouais. Euh, COD, un voyage. Le COD, c'est un voyage. Il s'était promis quoi? Un voyage, oui. Oui. Et après, on pourrait dire il s'était promis un voyage où autour du monde pour trouver le complément circonstanciel de lieu. Mais on ne sait pas ce qu'on demande, donc voilà. Après, la tempête a causé de lourds dégâts aux habitants de la région. Il est où le sujet? La tempête, c'est le sujet. Causer, c'est le verbe. Ouais. Et Il donc, y je te a le pose la COD, question. causer, à causer de lourds dégâts. Donc, le COD, c'est la tempête a causé quoi? De lourds dégâts. Hmm, Et après, est-ce qu'il y a un COD? Enfin, est-ce qu'il y a un COI? oui. Il est où? Qui habite aux habitants. Non, c'est pas ça. La question, c'est la tempête a causé de lourds dégâts à qui? Aux habitants de la région. Habitants, oui. En fait, il faut bien que tu te souviennes que la question, c'est le sujet, le verbe, et après, tu mets à qui ou à quoi. Tu vois? Ou qui ou quoi. Après, elle me demande mon avis sur cette affaire compliquée. Elle, c'est le sujet. Demande, c'est le verbe. Oui. Il y a le COI. Il est où le Me. C? Ouais, c'est oui, c'est bien me. Euh, Et après, est-ce que tu vois un COD? Oui, cette affaire compliquée. Alors, elle me demande, bah non, du coup, parce que le me, c'est bien COI, parce qu'elle demande, tu vas tout de suite le trouver quand j'ai posé la question. Pour le COI, pour trouver me, on dit, elle demande mon avis sur cette affaire compliquée à qui? Me. Donc, du coup, si on dit, elle me demande quoi? Mon avis. Donc, c'est mon Ah avis. oui, mon avis, voilà. Parce qu'en fait, si tu dis, si tu veux que ce soit sur cette affaire compliquée, ça marche pas. Parce que tu vas devoir dire, elle me demande mon avis sur quoi? Et là, ça marche pas parce que t'as été obligé de dire sur. D'accord, Pour le COD, il faut vraiment qu'on puisse dire que qui ou quoi. Donc si tu dois rajouter un mot entre les deux, ça marche pas. d'accord. Après, bah, du coup, on va en profiter, on va faire les dernières phrases, vu qu'il nous reste un peu de temps. Donc, c'est
Et enfin, alors je pense que je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va voir. Alors, pour le premier, ça donne quoi? Euh, hum, j'ai caché les clés de la maison sous le paillasson. C'est le sujet, caché, c'est le verbe. Mhm. Et Quoi? après? COD, les clés. Ouais, donc c'est les clés de la maison. Et après, est-ce que tu Euh, vois un COI? la maison. Non, là, il n'y en a pas. Donc je vais mettre COI, il n'y en a pas. Après, le professeur nous a donné un exercice très difficile à faire. Le professeur. Nous, c'est le sujet et donné, c'est le verbe. Euh, alors non, c'est le professeur, le sujet, qui a donné, c'est le verbe. Et en fait, nous, ça va être un COI, parce que le prof a donné un exercice très difficile à qui? À nous. Et le COD, c'est un exercice très difficile. D'où l'importance, tu vois, de bien poser les questions pour savoir qui est quoi. Ils en ont enfermé leur supérieur avant de prendre une décision. Hum, il, c'est le sujet. Nous, c'est Ouais, le ouais, et du coup, c'est quoi le COD ou le COI? Le COD, c'est oui, c'est supérieur. L'heure, l'heure, c'est l'heure du service. C'est Ouais. Mais alors, l'heure, tu dis que c'est le COI, c'est ça? oui. Bah, alors, c'est à l'heure supérieure, le COI. Parce que si on dit informer qui, c'est ça. Alors, euh, donc je mets COI, l'heure supérieure. Et le COD, ce serait quoi? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? COD. hum, Est-ce que tu vois ou tu vois pas? Est-ce que tu veux que je t'aide? je vois pas. Bah en fait là le COD c'est en parce que le en ça représente bah, ce qu'ils ont parlé en fait les supérieurs ça représente la conversation. Ils ont informé quoi leurs supérieurs? Le en c'est ce qu'ils ont informé en fait. Ils ont informé les supérieurs avant de prendre une décision. Le en ça contient la conversation. Après, l'enfant tendait les bras à sa mère pour être porté. L'enfant, c'est le sujet Mhm. et tendez, c'est le verbe. Ouais, et du coup, Le COD, c'est le CEI, c'est non, le COD, les bras et le COI, sa mère, à sa mère. ouais, c'est ça. Et du coup, le dernier, mon voisin m'a prêté sa voiture pour le week-end. Euh, mon voisin, c'est le sujet, prêter, c'est le verbe. Le COD, c'est sa voiture Ouais, et le COI, c'est M, M apostrophe.
Oui, c'est ça. Parce que si on dit mon voisin a prêté sa voiture à qui, c'est à M apostrophe, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu as des questions sur ça? Ça va? Non, ça va. T'as bien compris? Oui, Hop. Alors attends, je complète juste le truc. Voilà. Euh, voilà. Et du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à lundi prochain. à lundi prochain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.